Alors, est-ce que cette intervention de la gendarmerie, elle a été filmée, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce n'est pas avant tout une opération de communication? De toute façon, maintenant, on est toujours sur une opération de communication parce que quand vous faites de la politique et quand vous faites des politiques publiques, la difficulté que vous avez pour tous les pouvoirs publics, c'est de faire connaître votre méthode d'action. Et on voit bien aujourd'hui que dans le cadre démocratique, c'est de plus en plus difficile d'avoir des résultats à temps court. Donc vous êtes obligé, notamment, ça a été l'exemple de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, de mettre en scène votre action et de démontrer que vous êtes capable d'agir. Or, maintenant, vous avez une difficulté, c'est que les gens attendent des résultats qui sont croissants, notamment sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration. Et notamment, c'est passé une des sujets qui sont en priorité depuis les dernières élections législatives, qui ont démontré quand même une poussée du Rassemblement national. Donc, le nouveau ministre de l'Intérieur doit montrer qu'il doit agir sur cette question au risque de passer pour quelqu'un qui soit inefficace. Et surtout, je pense que c'est le problème de fond qui sous-tend l'action qu'on a actuellement, c'est les questions d'impuissance qui sont reprochées à la fois au Premier ministre et à l'ensemble de son gouvernement, qui sont incapables d'agir et d'apporter des résultats concrets aux Français. C'est pour ça qu'ils baissent dans les sondages. Dans l'atteinte vraiment des droits humains? Là, vous posez la véritable difficulté, c'est tous les dilemmes que font face tous les pays européens depuis une dizaine d'années. Il faut regarder la différence, en fait. Il y a 10 ans, Angela Merkel était chancelière allemande et elle ouvrait, au moment de la crise de Daesh, la porte à l'ensemble des migrants venant de Syrie en disant qu'il fallait les accueillir. Aujourd'hui, les opinions publiques européennes ne sont pas du tout les mêmes. Premier point, on voit bien que les tensions sur les questions migratoires sont beaucoup plus importantes. Deuxième paramètre, vous avez eu des votes qui ont été réalisés à la fois dans les élections législatives ou des élections présidentielles qui ont marqué quand même une montée de l'extrême droite, notamment sur les questions d'immigration. Donc vous avez tous les pouvoirs publics qui doivent faire face à un dilemme. Comment faire en sorte de sauver le maximum de vies tout en décourageant le maximum de personnes de venir sur le territoire européen et éventuellement sur le territoire britannique. Et pour ça, il y a deux lignes de lecture. La première, c'est de dire ce qu'avait dit monsieur de Utopia en disant il faut les aider. La difficulté, c'est que si vous les aidez, en fait, vous encouragez les gens à continuer à venir. Or, ce que demande aujourd'hui à une très grande majorité, 65, 66, 70% des Français et même des Européens, c'est qu'ils veulent qu'ils reprennent le contrôle de la politique migratoire. C'est-à-dire qu'il faut, d'une part, décourager les gens de venir, et deux, renforcer l'arsenal législatif, sécuritaire et répressif pour décourager les gens de venir. Ça repose sur plusieurs leviers. Le premier point, c'est de protéger les frontières. On le voit actuellement, c'est-à-dire que la police des frontières doit en fait sécuriser la frontière entre la France et la Grande-Bretagne et des autres frontières françaises. Deuxième paramètre, c'est qu'il faut faire en sorte que les droits et donc l'attraction de la France en termes de migration soient beaucoup moins importantes. Et d'ailleurs, on le remarque très bien sur ce dossier, c'est-à-dire que les gens viennent en France, mais ils veulent partir directement en Grande-Bretagne parce qu'ils considèrent que la Grande-Bretagne est plus attractive que la France. Et dernier paramètre, c'est qu'il faut mettre en place une coopération européenne parce que de toute façon, maintenant, les frontières ne sont pas françaises, mais elles sont européennes. Et c'est tous ces enjeux-là que doivent traiter l'ensemble des pouvoirs publics. Et ils font face à une pression qui est de plus en plus permanente avec un dilemme que vous posez très bien. C'est est-ce qu'il faut sauver des vies? Et c'est normal que tout le monde sauve des vies. Mais dans le même temps, si vous demandez à des ministres de l'Intérieur ou des premiers ministres de sauver les vies des migrants, mais qui perdent leur poste dans une semaine, dans 2 semaines, sous le coup d'une censure ou d'une motion de censure, je pense que leur choix est vite rapidement fait. Ils ont une difficulté énorme, c'est que les gens vont faire une demande d'asile, c'est refusé environ à 85-90%, ils vont effectuer des recours, donc pendant ce temps-là, soit ils restent sur le territoire français, soit ils sont en centre de rétention administrative en vue d'une à l'exemple de la jungle de Calais. Exactement, en vue d'une expulsion vers leur pays d'origine. Mais c'est très compliqué parce qu'actuellement, on a une difficulté, c'est ce qu'on appelle avec les OQTF, de délivrer des laissez-passer consulaires parce que parfois ils n'ont pas leur passeport, parfois le pays d'origine ne veut pas les accueillir pour différentes raisons. Donc ils restent bloqués sur le territoire français. Et ensuite, après, une fois qu'ils restent sur le territoire français, soit ils restent en France, soit ils restent sur l'ensemble du territoire européen parce qu'on a une liberté de circulation avec l'espace Schengen. Donc la difficulté de tous les pouvoirs publics est la suivante. Premièrement, c'est de traiter les demandes d'asile. Et aujourd'hui, elles sont, avec les différentes mesures mises en place à l'époque par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, et ensuite après par les différents ministres de l'Intérieur comme Gérald Darmanin, ils ont réduit ce qu'on appelle le délai de traitement du droit d'asile. Mais même avec ça, une demande fait à peu près entre 2 et 4 mois. Et pendant ce temps-là, en fait, les personnes sont sous surveillance, et peuvent voguer parce qu'on n'a pas assez de place en centre de rétention administrative. Elle vient si on la remet en question, qui doit-on viser? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est la question de la dynamique. Lorsque vous prenez, par exemple, Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République, ou même avant Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre, on était sur des flux d'illégaux à 100 000 à l'époque de Lionel Jospin, en raison à peu près moins de 200 000 à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy avait fait de son quinquennat une bataille pour réduire les flux migratoires qui étaient déjà au niveau de 200 000. Avec Emmanuel Macron, on est plutôt à un cap entre 300 et 350 000 arrivées légales. Donc on parle uniquement de légal. Les illégaux, on n'a pas des chiffres, on a des estimations, mais on ne peut pas dire une certitude. Donc pour l'ensemble des Français, en fait, la question c'est est-ce que le chiffre est important par rapport à la population? Ça peut se défendre. Mais le problème qu'ils ont, c'est la question de la dynamique.
Le deuxième paramètre aussi qui pose problème, je pense, c'est la population qui vient. Parce que quand vous regardez en fait le détail de la population, la véritable question qui est posée, ce n'est pas vraiment la question de l'arrivée des flux migratoires, c'est la question de l'intégration des personnes. Vous prenez une distinction qui est très simple que j'opère à chaque fois. Lorsqu'il y a eu la crise ukrainienne, on a accueilli un certain nombre d'Ukrainiens et il n'y a eu aucun problème, parce que les gens se sont intégrés facilement ou pas. Là, pour certains types d'immigration, vous avez une population française qui est réticente en raison de 3 chocs. Le premier, c'est un choc qui est culturel, parce que des personnes qui viennent n'ont pas forcément les mêmes codes culturels que les nôtres. En raison, c'est normal, parce qu'ils ont fui des territoires en guerre qui n'ont pas forcément les mêmes territoires que nous. Le deuxième, c'est un choc économique. C'est qu'en fait, on remarque dans les statistiques que l'INSEE, des gens qui viennent et qui sont étrangères ont un taux d'emploi qui est inférieur que celui des Français. Or, depuis la crise de 2008, les Français sont en situation compliquée sur le plan économique. Donc, du coup, on demande des efforts qui sont beaucoup plus importants aux Français. Donc, en retour, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on demande des efforts à moi et pas à notre voisin? Et le dernier point, c'est la question du logement. En fait, sur ce point du logement, on a vu une crispation qui était énorme, notamment qui était portée sur les logements sociaux. Les personnes qui arrivaient, en fait, venaient dans les logements sociaux, dites à peu près en banlieue des grandes métropoles. Or, ce sont des territoires qui sont attractifs sur le plan économique et d'autres Français se disent, mais pourquoi est-ce qu'on donne des logements sociaux alors que moi j'attends depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, c'est les 3 chocs vraiment qui montrent en fait un véritable basculement par rapport aux années 80 et actuellement. Dans les années 80, c'était la gauche de Mitterrand qui se disait SOS raciste, touche pas à mon pote. Et là, maintenant, les sondages d'opinion montrent exactement le contraire. C'est-à-dire que les Français sont beaucoup plus durs, à la fois en termes d'accueil de migrants et en termes de protection des frontières.